Le POG de Montségur n'est pas une montagne comme les autres. C'est un doigt de pierre dressé vers le ciel, un défi lancé à l'autorité des rois et des papes. En 1244, ce lieu est devenu le théâtre de l'un des actes les plus dramatiques de l'histoire de France, la fin de l'épopée cathare. Pour comprendre l'horreur du 16 mars, il faut comprendre pourquoi ces hommes et ces femmes préféraient le feu à la reddition. Les cathares, ou bons hommes, croyaient en un dualisme absolu. Pour eux, le monde matériel était l'œuvre du mal, le démiurge, tandis que le monde spirituel était l'œuvre de Dieu. Ils refusaient la propriété, la viande, et considéraient l'Église de Rome comme la synagogue de Satan, leur seul sacrement, un baptême par l'Esprit, qui les transformait en parfaits. Une fois ce stade atteint, ils ne craignaient plus la mort, car elle n'était qu'une libération de la prison charnelle. C'est cette foi inébranlable qui a transformé la forteresse de Montségur en un bastion imprenable. Du moins, le pensaient-on pendant 10 mois, 10 000 soldats royaux ont encerclé le sommet. En bas, l'acier et la puissance. En haut, environ 500 âmes, dont seulement une centaine de combattants. Comment ont-ils tenu? Le mystère des réserves d'eau et de nourriture hante les historiens. On parle de passages secrets, de grottes communiquant avec la vallée, ou même d'une aide occulte. La montagne elle-même semblait protéger ses enfants. Les catapultes, pierrières, de l'armée royale peinaient à atteindre le sommet, tandis que les défenseurs, habitués au vertige, repoussaient chaque assaut avec une efficacité surnaturelle. Comment ont-ils tenu? Le mystère des réserves d'eau et de nourriture hante les historiens. On parle de passages secrets, de grottes communiquant avec la vallée, ou même d'une aide occulte. La montagne elle-même semblait protéger ses enfants. Les catapultes, pierrières, de l'armée royale peinaient à atteindre le sommet, tandis que les défenseurs, habitués au vertige, repoussaient chaque assaut avec une efficacité surnaturelle. Finalement, ce ne fut pas la force qui gagna, mais la trahison ou la ruse. Des montagnards locaux, connaissant les sentiers de chèvres, auraient aidé les troupes royales à hisser une machine de guerre sur un sommet voisin, le Crabier, permettant de pilonner l'intérieur de la citadelle. C'est ici que l'histoire bascule dans la légende. Quelques jours avant la reddition, alors que le sort de la citadelle était scellé, 4 parfaits, Amiel, Hugo, Poitevin et Pichanet, se sont glissés hors des murs durant la nuit. Les archives mentionnent un trésor monétaire, mais est-ce tout? Des évangiles secrets qui auraient pu renverser les fondements de l'église. 4 hommes ont descendu une falaise de 300 mètres dans l'obscurité totale, sans corde apparente, disparaissant dans les forêts profondes de Sabartès. Le secret est parti avec eux. Le 16 mars 1244, l'histoire s'arrête de respirer. Un immense bûcher est dressé au pied de la montagne. On offre un choix aux 200 parfaits, renier leur foi et vivre, ou mourir dans les flammes qui terrifia les soldats de l'Inquisition. Ce fut l'absence totale de panique. Les mères ne pleuraient pas. Elles coiffaient leurs filles, ajustaient les vêtements de leurs fils. Puis, main dans la main, elles ont entonné un chant d'une douceur insoutenable. Ce n'était pas le cri de la mort, mais le murmure du vent dans les pins, écrira plus tard un chroniqueur imaginaire. Ils se sont jetés dans le feu. Le choc fut tel que certains soldats déposèrent leurs armes, incapables de comprendre une telle force d'âme. On raconte que l'odeur de la chair brûlée fut remplacée par un parfum de rose sauvage, un signe, pour les croyants, de leur passage immédiat dans le royaume de la lumière. Aujourd'hui, le site est un lieu de pèlerinage pour les chercheurs de vérité et les amateurs de frissons. Le sol du Prat dels Crema conserverait une teinte pourpre, souvenir permanent du sang et des cendres. Il est vrai qu'au sommet des ruines, le silence est de plomb. Les animaux semblent éviter les zones où le massacre fut le plus violent. De nombreux randonneurs rapportent des baisses de température soudaines, des voix d'enfants appelant en occitan, et cette sensation d'oppression, cette main invisible, qui garde l'entrée des grottes. Le secret de Montségur ne réside peut-être pas dans un coffre d'or caché sous une pierre. Il réside dans la question qu'il nous pose. Pourquoi serions-nous prêts à mourir aujourd'hui? Le château reste là, sentinelle de pierre, cachant ses blessures sous la brume. Les âmes des cathares, elles, flottent peut-être encore entre les parois de la falaise, attendant que le monde soit prêt à entendre leur vérité.